nous ne pouvons que te rendre grâce parce que tu as tout fait. Tu as tout accompli pour nous. Tu nous as bénis éternellement en Christ. Nous voulons te bénir. Nous voulons te séparer, te célébrer, te magnifier, t'exalter. Car c'est un privilège immense pour nous d'être en Christ. C'est une véritable bénédiction pour nous d'être en Christ. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir placés en Jésus-Christ. De nous avoir plantés dans ton Fils. De nous avoir mis en ton Fils, notre Père. Car de par nous-mêmes, nous ne pouvions pas le faire. Mais tu nous as fait grâce. Et tu nous as rachetés. Tu nous as sauvés par le sang de Jésus. Et tu nous as placés en lui. Afin que dans cette union inséparable et indivisible, nous puissions vivre une vie nouvelle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions et t'exaltons parce que tu es grand et puissant et vivant. Oui, Seigneur. Merci. Merci de nous accorder chaque jour la grâce de mieux comprendre ce que tu as accompli pour nous, ce que tu as fait pour nous, ce que tu as réalisé pour nous, afin que nous puissions continuellement te rendre grâce en Jésus-Christ. Telle est ta volonté pour nous, que nous te rendons grâce en toutes choses. Alors Père, permets que nous comprenions ce que toi tu as fait. Ce que nous ne pouvions pas faire et personne d'autre ne pouvait le faire. Toi, tu l'as fait. Tu l'as rendu possible de façon éternelle. Oh Seigneur, nous te bénissons et te célébrons de permettre que nous comprenions davantage, d'ouvrir nos yeux, de faire tomber les écailles de nos yeux, d'ouvrir notre intelligence, notre esprit, afin que nous comprenions les choses profondes que tu as accomplies pour nous et que nous puissions les posséder et les manifester pour la gloire de ton nom. Bénis ce temps, bénis ces 3 jours de séminaire et permets que ce séminaire puisse nous éclairer, nous enrichir et nous donner de nous enraciner en Christ, nous attacher à la personne de Christ, afin que personne ne nous séduise, ne nous trompe par une vaine philosophie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous passerons 3 soirées ensemble dans cette semaine pascale. Le dimanche, c'est la Pâque, la Pessa. Et pendant ces 3 soirées, nous nous entretenerons autour du thème « En Christ, nous avons reçu ». En Christ, nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Alléluia. Donc, j'espère que tu seras là les autres jours. Et j'espère que tu comprendras, tu saisiras ce qu'il faut. Et de tout cœur, je souhaite que tu comprennes combien de fois nous sommes bénis d'être en Christ. Nous allons lire rapidement un passage dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 17 et verset 18. Jean, le chapitre 1er, l'évangile selon Jean, le chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu.
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût à lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Dieu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui-ci vient après moi et m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et pour grâce, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'évangile de Jean écrit par l'apôtre Jean, qui est l'un des disciples des apôtres de Jésus-Christ, était tenté aussi de rendre témoignage. Les autres avaient déjà écrit les autres évangiles, et longtemps après, l'apôtre Jean a écrit son évangile. Dans la même période, il a écrit aussi les Épîtres et même Apocalypse. Et c'est ça, c'est l'an 90 après Jésus-Christ. Donc longtemps après que Jésus soit revenu à la vie, tout ça, et que l'Église soit née lors de la Pentecôte, longtemps après que l'apôtre Jean a écrit. Et ce que nous venons de lire, l'idée principale, c'est qu'il montre que la parole de Dieu a pris une forme humaine pour venir sur la terre, pour accomplir un sacrifice pour le bien des hommes. Et il nous fait comprendre que tout ce qui existe, tout ce qui est, a été fait, a été conçu par la parole de Dieu, et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et ce qui m'intéresse dans tout ce passage, c'est que Jean a dit une chose très importante. Il a témoigné que nous tous, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Mais avant l'apôtre Jean ne dise ça, il a donné un témoignage que l'évangéliste, Jean le Baptiste, le précurseur, donc c'est deux différents Jean. Jean le précurseur
Jean, qu'on a surnommé le Baptiste, a rendu un témoignage. Et dans ce témoignage, il a dit, celui-ci est celui dont j'ai parlé, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc, il parlait de Jésus-Christ. Comment c'est possible que, selon l'âge physique de Jean le Baptiste et celui de Jésus, Jésus est censé être le petit frère de Jean? Parce qu'au moment où la maman de Jésus-Christ, Marie, tombe enceinte pendant la grossesse de Jésus, la mère de Jean, Élisabeth, était déjà dans son 6e mois. Donc Jean est censé être né avant Jésus, il est censé être le grand frère de Jésus, il est censé avoir vu le jour avant Jésus-Christ. Mais quand lui, il parle de Jésus, quand il rend témoin de Jésus, il dit que Jésus a existé avant lui. Comment on peut comprendre ça? Jean dit que Jésus a existé avant lui. D'abord, il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il a existé avant moi. Donc, comment Jésus peut venir après lui et en même temps exister avant lui? Avant que Jean ne soit, Jésus a été. Jésus a été. Et après encore, Jésus vient après Jean. Donc Jean est en train de nous faire comprendre que Jésus est plus qu'un homme. Moi, je ne crois pas à la réincarnation, d'accord? On n'a pas dit que Jésus existait, puis il est mort, puis il est revenu avant Jean. Il n'était même pas encore mort. Jean dit Jésus existait avant lui. Car il était avant moi. Donc, comment Jésus pouvait être avant Jean si Jésus a été conçu dans le sein de sa mère après que Jean soit conçu dans le sein de sa mère? Ça montre simplement que Jean, qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, et dont la Bible dit qu'il a été envoyé pour qu'il rende témoignage à la lumière, mais il n'est pas lui-même la lumière, afin que tout le monde croie en lui. Et Jean dit que Jésus a existé avant lui. Pour que Jésus puisse exister avant Jean, il faut qu'il soit un être supérieur, un autre être supérieur, un être supérieur. Donc, Jean est en train de rendre témoignage que Jésus est Dieu. Et la Bible dit que c'est de Jésus que toi et moi avons reçu de sa plénitude. Tout le monde a reçu de sa plénitude. Vous voyez, quand j'ai composé le thème, j'ai mis en Christ pour qu'on comprenne que c'est vrai que tout être humain, dans l'esprit de Dieu, est censé être sauvé. Parce que Jésus n'est pas mort pour le chrétien. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Quand il est venu accomplir son sacrifice, c'est pour tous les êtres humains. De toute race, que ce soit les jaunes, que ce soit les blancs en griffe, les noirs, les rouges, etc. Les métis, les rouquins, les abunances, les noirs, les métissés, que ce soit pour l'instruit, le non-instruit, celui qui a appris, qui est savant, sachant, ou celui qui est non appris, celui qui est allé à l'école, celui qui n'est pas allé à l'école, que ce soit pour un vieillard, un jeune, un enfant, pour tout homme, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme. Jésus est mort pour tout le monde. C'est quand tu acceptes Jésus que tu deviens son disciple.
que les païens t'appellent chrétien. Ce sont les païens qui nous appellent chrétiens. Ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. C'est eux qui ont appelé les disciples chrétiens, comme ça nous est rapporté dans Actes 11, 26. Donc Jésus est mort pour tous les hommes. Donc jusqu'à ce que j'ai la révélation, jusqu'à ce que je vienne, que j'entende l'évangile et que l'évangile m'ouvre mes yeux pour que je m'en rende compte que Jésus a déjà été crucifié pour moi. Jésus est mort pour moi. Donc tous ceux qui sont au dehors sont censés savoir que Jésus est mort pour eux. Ils sont censés savoir qu'ils sont sauvés par la mort et la résurrection de Christ. Et c'est nous, Église, qui sommes censés aller au dehors pour le leur dire. Parce que nous, on nous a dit, on a découvert, on s'est rendu compte, on a saisi ça. Et maintenant, on vit par la foi. Donc, il est mort pour tous les hommes. Donc, c'est pas le jour où toi et moi, on a découvert que Jésus est mort pour nous, qu'on a été sauvés. On a été sauvés le jour où il est mort à la croix. Donc, selon les calculs, il y a plus de 2000 ans que cela s'est produit. Que nous sommes sauvés. Christ est mort, il est revenu 3 jours après à la vie. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles Christ est mort, c'est pour engendrer une nouvelle création, une nouvelle créature ou une nouvelle création. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, verset 17 affirme que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour que tu aies mari, pour que tu aies femme, pour que tu aies enfant. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça, que Dieu n'accorde pas ça. Je veux que tu comprennes. Jésus est mort pour engendrer une nouvelle création, une nouvelle créature, un autre genre, une autre espèce humaine qui n'a pas existé au préalable. C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour laquelle il est mort. 2 Corinthiens dit, étant donné que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Étant donné que tu es uni à la personne de Jésus, tu es une nouvelle créature. Donc, si tu comprends que Jésus a donné sa vie pour que tu aies une autre vie, mais quelle vie? C'est la vie de Dieu. Vous savez, dans Jean, quand il écrit en Jean 10, 10, il dit que le diable lui vient pour voler, détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Mais quelle brebis? Lui, c'est brebis, ceux qui appartiennent à son pâturage, ceux qui sont connectés à lui, qui sont réconciliés avec lui. Ils aient la vie. Et la vie en abondance. Donc, c'est de quelle vie Jésus est venu t'apporter? Dans 1 Jean, je crois le chapitre 5, non. 1 Jean chapitre 5. Le verset, on lit verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu
n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen, amen. Donc Jésus est venu pour te donner la vie éternelle, la vie de Dieu. Et c'est une vie supérieure, une vie de qualité supérieure. Et Jésus est venu te donner cette vie. Donc si tu as Jésus, normalement tu as cette vie. Tu as la vie de Dieu en toi. Et Jean dit que nous avons tous reçu de sa plénitude. Et c'est là que je vais m'arrêter ce soir. Sur ce point, demain on va continuer. De sa plénitude. Pas n'importe quelle plénitude. De la plénitude de qui? De Christ. Christ avait quoi en lui? Colossiens chapitre 2, verset 9 dit ceci. Je lis. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle de Christ. Donc, dans sa forme humaine, on le voyait, tout ce qui fait Dieu, toute la totalité de Dieu, toute la plénitude de Dieu était en lui. Pendant qu'il était pris en chair et en os, étant devenu homme, mais en lui, toute la plénitude de Dieu, tout ce qui est Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, tout ce qui caractérise Dieu, tout ce qui représente Dieu, tout ce qui fait Dieu, habitait pleinement en Jésus-Christ. Donc si dans ton esprit, tu n'es pas totalement convaincu, tu ne crois pas de tout ton cœur, de tout ton être, que Jésus est Dieu, déjà il y a un problème. Mais tu dois être convaincu que Jésus est Dieu. Et en recevant Jésus, c'est tout ce que Dieu est que tu as reçu. C'est pour ça que Pierre écrit en disant que Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Et il faut le comprendre pour que tu le vives. Frère, c'est vrai dans l'esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es uni à Christ. Parce que tu as cru en Jésus. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus et que tu as cru en lui, tu es enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, en elle. Donc on parlait de la parole, en elle. Ils ont reçu de la parole le pouvoir. Ils ont reçu de la parole le droit, le privilège, la capacité de devenir enfants de Dieu. Et ils le sont. Maintenant, si toi tu dis que tu as cru en Jésus et que dans ton esprit tu continues de te voir comme un pécheur, il y a un souci. Est-ce que tu as vraiment cru en Jésus? Parce que la Bible dit que quand tu crois au Seigneur, le Seigneur te donne la capacité d'être enfant de Dieu. Il te rend enfant de Dieu. Et c'est le seul qui est capable de briser la nature pécheresse et nous donner une autre nature. C'est pour ça que la Bible dit que si tu es uni à lui, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. On ne parle pas de ton corps. On ne parle pas de ton âme. D'abord, on parle de ton esprit d'homme. Ton esprit d'homme est un être nouveau, est une nouvelle création.
dans ton esprit d'homme, tu as reçu la vie de Dieu. Dans ton esprit d'homme, tu as la même image et la même ressemblance que Dieu. Grâce à la justice de Jésus. Paul écrit, dit que revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu selon la justice de Christ. Donc par la justice de Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ton âme n'est pas régénérée. C'est ton esprit qui est sorti de la mort, c'est ton esprit qui est régénéré. Et c'est par le renouvellement de ton intelligence que tu permettras à la vie que tu as reçue dans l'esprit de descendre au niveau de ton âme et maintenant de se manifester par tes actions au niveau du corps. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu as reçu Christ. Tu as reçu tout ce qui fait Dieu, là, c'est en toi. Toutes les possibilités, toutes les capacités, toutes les ressources, tous les attributs de Dieu, la personnalité de Dieu a été téléchargée, je peux utiliser ce thème, en toi lorsque tu es né de nouveau. C'est pour ça que j'ai dit en Christ. Nous avons reçu de sa plénitude. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas uni à Christ, si le Père t'a pas planté en Christ, tu ne peux pas recevoir cette plénitude en dehors de Christ. Parce que c'est lui qui est le socle de la nouvelle création. C'est par lui que Dieu a établi une nouvelle création, une nouvelle race. Si tu n'es pas en Christ, c'est que tu appartiens à l'ancien Adam. Si tu n'es pas lié, uni au dernier Adam, au second Adam, Christ, c'est que tu appartiens à l'ancien Adam. Et ceux qui appartiennent à l'ancien Adam ont une nature déchue. Et c'est sur ceux-là que le diable règne. C'est ceux-là que le diable domine. C'est ceux-là qui sont à la merci du diable. Ceux qui appartiennent à l'ancien Adam. Pas ceux qui appartiennent ceux qui sont unis au second Adam, à Christ. Parce que ceux qui sont unis à Christ, tout ce qui est Dieu habite en eux. Dieu vit en eux dans sa plénitude. C'est écrit, hein, dans Éphésiens chapitre 2, verset 22. On dit, notre corps est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu vit en toi. Est-ce que Dieu vit en toi à moitié? Ou Dieu vit en toi dans sa totalité, dans sa plénitude de Dieu? Oui, et dans toute sa plénitude de Dieu, il est venu habiter en toi. Donc tout ce qui fait Dieu habite en toi. Donc, le royaume de Dieu est en toi. C'est ça que Jésus, quand tu utilises les évangiles, à un moment il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Après il dit, le royaume de Dieu est en vous. Mais pourquoi? Parce que le roi du royaume habite en moi. Par ma nouvelle naissance, Jésus habite en moi. Le Christ habite en moi. Celui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Donc, le chef suprême, l'autorité suprême, celui qui détient tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, habite en moi. Jésus n'est pas venu habiter en toi en moitié. Il habite en toi dans toute sa plénitude. Et en ce moment, c'est le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la divinité qui représente toute la divinité. Et le Saint-Esprit vit en toi. Vous avez Paul écrit aux Corinthiens qui étaient nés de nouveau, mais qui continuaient de vivre comme s'ils n'étaient pas nés de nouveau, ils vivaient dans la chair. Paul leur dit, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné et que vous ne vous appartenez plus à vous-même de glorifier donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Le chrétien est censé glorifier Dieu dans sa vie. Par sa vie et dans sa vie et par sa vie, Dieu doit être glorifié. Tu es censé manifester, tu es censé révéler
la gloire de Dieu aux autres créatures et aux autres hommes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'es pas censé vivre comme tu es en train de vivre dans la déchéance, dans l'humiliation et autres. Mais pour ça, il faut d'abord que tu comprennes que toute la plénitude de Dieu habite en toi. Tout ce qui fait Dieu, toute la totalité de Dieu est en toi. De par ta nouvelle naissance, de par ton union avec Christ, le Christ est venu vivre en toi. Toute la plénitude de Dieu. Parce qu'en Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Et le pouvoir que toi tu as, l'autorité que toi tu as, c'est la même autorité que le Christ a manifestée quand il était sur la terre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'Église opère avec l'autorité suprême, le pouvoir suprême, le pouvoir de Dieu a été donné à l'Église. Et au nom de Jésus, sous le mandat du nom de Jésus, nous opérons. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que cette nouvelle naissance a fait pour nous, de la position qu'elle nous a donnée, de l'identité qu'elle nous a donnée? Est-ce que nous sommes conscients de cette position qu'on a dans l'esprit? Et comme c'est le monde invisible qui contrôle le monde visible, si nous dominons le monde invisible, pourquoi on ne domine pas dans le monde visible? Parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas conscient que Dieu s'est déployé en nous, il s'est investi en nous. Dans le premier Adam, Dieu n'habitait pas dans le premier Adam. Dieu venait communier en lui, mais Dieu n'habitait pas en lui. Mais en nous, les gens de la nouvelle création, Dieu habite en nous. Donc, peu importe l'endroit où nous sommes, Dieu y est, parce qu'il habite en nous. Dans toute sa plénitude. Et tu vois, on va lire Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je vais lire en haut, mais pourquoi on a sur le verset, je vais arriver. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la science, dont science c'est la connaissance, tous ces trésors sont cachés à un seul mystère, le mystère de Dieu. Et quel est le mystère de Dieu? C'est Christ. C'est le Dieu invisible, devenu visible en Christ. Donc en Christ, le Dieu qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, nous a donné une image de lui-même en devenant Jésus-Christ. Donc c'est vrai que Jésus a dit à Philippe, donc depuis que Jésus a dit, montre-nous le Père. Jésus a dit, donc depuis que je suis avec toi, tu ne sais pas que je suis avec toi. Donc depuis que tu me vois là, tu ne sais pas que je suis le Père. Que le Père a moins que moi je suis dans le Père. Et on dit c'est le Fils, l'unique Fils qui a manifesté celui qu'on ne connaissait pas. Alors, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu sais que tu as tout reçu dans sa plénitude, pas à moitié, dans sa totalité? Dieu t'a tout donné. Et Colossiens 2:10 le dit. Il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Ou tu le crois, tu crois cette vérité, tu l'acceptes, ou tu ne crois pas. Tout ce que tu cherches aujourd'hui,
Dieu te l'a déjà donné en Christ. Donc quand tu as reçu Jésus, tu as tout reçu. Tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches, tu l'as déjà. Donc tu vois, quand tu comprends que tu as toutes choses, la manière de te conduire changera. Tu ne te mettras pas à chercher. Tu chercheras comment utiliser tout ce que tu as. Mais si tu penses que tu ne l'as pas, alors tu cherches. C'est normal que tu cherches parce que tu penses que tu ne l'as pas. Tu penses que tu n'as pas la paix, tu penses que tu n'as pas la joie, tu penses que tu n'as pas l'humilité, tu penses que tu n'as pas la patience, tu penses que tu n'as pas l'onction, tu n'as pas le pouvoir alors que Dieu te l'a donné. Tu penses que tu n'as pas la victoire sur le diable alors que tu es censé vivre dans la victoire parce que Jésus te l'a déjà donné par sa mort et sa résurrection. Donc tant que tu ne vas pas accéder à la plénitude de la révélation de ce que la mort de Jésus et sa résurrection a accompli pour toi, a réalisé pour toi, tu chercheras. Frère, tu chercheras. Tu chercheras. Tu chercheras à avoir ce que tu as déjà. Tu chercheras. J'ai fait comme toi, j'ai cherché. Je me souviens que j'ai cherché la délivrance. J'ai cherché même la délivrance. Parce que je découvre que j'ai déjà la délivrance. Elle a dit que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Donc Christ m'a déjà affranchi. Parce que je découvre que j'ai été déjà affranchi. Et puis il y a un verset qui dit que tu dois rendre grâce à Dieu dans Colossiens. Parce que Dieu, pourquoi il va rendre à Dieu? Dieu m'a délivré. Il m'a délivré du royaume des ténèbres et puis m'a transporté dans le royaume du Fils en amour. Donc je dois rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait ça. Je dois célébrer Dieu, je dois remercier Dieu parce que Dieu m'a délivré du royaume des ténèbres. Dieu m'a délivré du règne des ténèbres. Dieu m'a délivré de la domination de Satan et maintenant je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que tu réalises que ta vie est placée sous l'autorité de Jésus et que tu ne peux pas avoir 2 maîtres parce que tu as choisi ton maître, tu as choisi Jésus? Ouais. Est-ce que Jésus est impuissant pour te protéger, pour te garder face aux assauts du diable? Non. La Bible dit que notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Mais pourquoi on reste là et on pense que le diable nous contrôle encore, le diable fait ceci encore? Parce qu'on n'est pas conscient que Dieu habite en nous. On n'est pas conscient. On le dit, mais on n'est pas conscient. On ne l'a pas encore pleinement réalisé. Pour l'accepter et placer notre confiance en ça. Tu vois, dans ce temps, je suis en train de réfléchir. On dit Pierre, il passe, et puis on met des malades physiques, des possédés démoniaques, et puis l'ombre de Pierre. Quand son ombre les couvre, ces personnes sont guéries littéralement, instantanément, et sont délivrées instantanément. Son ombre. On n'a pas dit qu'il a parlé. On n'a pas dit qu'il a imposé les mains. On dit pendant qu'il passe, son ombre les couvre. Et puis il y a des manifestations du royaume de Dieu qui se manifestent. Mais parce qu'il a fallu que Pierre arrive à un stade où il s'est rendu compte qu'il transporte Dieu. Qu'il transporte Dieu. Partout où il est, Dieu est avec lui, il transporte Dieu. Qu'il est oint. Qu'il est rempli du Saint-Esprit. Qu'il est rempli de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous sommes conscients que nous sommes remplis de Dieu? Qu'on a reçu de Jésus toute sa plénitude. On dit sa plénitude. C'est lui sa plénitude qui nous a donné. Est-ce qu'on a réalisé qu'à la croix, il y a eu un échange de vie? Qu'il a pris notre vie et puis il nous a donné lui sa vie. Que la vie que j'ai, c'est la vie de Jésus. Est-ce qu'on est conscient de ça? Que nous, notre vie, elle a cessé d'exister. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Ta vie a cessé.
Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été mis à mort avec le Christ. Mais attendez, quand Jésus mourait, Paul était là. Entre nous. Quand on crucifiait Jésus, là, Paul était là. Mais il dit que lui, il a été mis à mort avec le Christ. Quand on crucifiait Jésus, lui ne m'était pas converti. Lui ne m'était pas mis les gens qui criaient que c'est le. Il était d'accord avec eux. Maintenant, il dit que lui, il a été mis à mort avec le Christ. Il a été crucifié. Il a été mis à mort avec le Christ. Et que si il vit aujourd'hui, il vit maintenant dans le corps humain là, où il vivait, c'est pas lui qui vivait, mais ce qui vivait, c'est le Christ. Est-ce que toi et moi, on a réalisé que c'est pas nous qui vivons, c'est le Christ. Et que tant que tu vis dans l'union, dans la foi, c'est le Christ qui est censé vivre. En d'autres termes, si tu parles, si tu te comportes, quelqu'un doit te confondre au Christ. Comme ça a été le cas des apôtres. Dans Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Les païens à Antioche les ont regardés vivre et ils disent, voici le Christ, les petits Christ. Parce que leur vie était confondue à celle du Christ. Ils ne vivaient plus leur vie, ils vivaient la vie de Christ. Et comme je vous ai enseigné une fois, que nous qui sommes en Christ, on doit vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Aussi longtemps que tu ne cesseras pas de vivre ta vie, tu ne peux pas marcher dans cette plénitude que tu as en toi. Tu l'as en toi, tu possèdes toutes choses en toi. Le Christ vit en toi, dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire de Christ. Frère, écoute-moi, le Christ qui est venu vivre en toi et moi, c'est pas le Christ qui était là sur la terre où le corps humain le diminuait un peu. Mais c'est le Christ qui a repris sa position originale. Donc, il est entré dans toute sa prérogative, ses prérogatives de Dieu, de sa divinité. Il a toute sa divinité. Et c'est ce Christ-là, glorifié, qui vit en toi. Donc, c'est toute sa plénitude qui vit en toi. Donc, tu ne peux pas imaginer combien de fois tu es puissant en tant que personne. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que ce que dans le monde. Et ce qui vit en toi, c'est le Christ. Mais est-ce que toi et moi, on n'a plus le temps de considérer ce que nous transportons, celui que nous transportons en nous? C'est ce qui fait que la plupart d'entre nous, on ne sait pas ou on ne vit pas la plénitude que nous avons, que nous possédons. Parce que Jésus a dit que, en Jean 14, verset 12, non? Il dit, si tu crois en moi, tu feras ce que j'ai fait. Mais tu feras encore de plus grande, parce que je vais au Père. Pourquoi? Parce que je reprends ma position que j'avais. Donc, quand il était sur la terre, il s'était dépouillé de toute sa divinité. Il a apparu comme un simple homme, comme Philippiens chapitre 2 nous le rapporte, à partir du verset 5. Il a apparu comme un simple homme. Il a vécu comme un simple homme, parce qu'il s'est dépouillé lui-même de toute sa divinité pour pouvoir accomplir, pour pouvoir s'identifier à nous et nous sauver. Mais maintenant, il est dans toute sa plénitude de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui vit en toi. C'est à ce Dieu-là que tu es connecté. C'est à ce Dieu-là que tu es uni. Tu es dans une union indivisible, une union inséparable. Où Jésus dit que toi et lui, vous êtes devenus la même plante, de devenir un. En d'autres termes, si Jésus tu es là, c'est que c'est Jésus qui est là. Et par ta foi, ou même par la foi qu'il t'a prêtée, lui, sa foi qu'il t'a donnée, tu opères par cette foi. Il a dit que tu feras ce que lui, il a fait, et tu feras même encore plus. Parce que tu auras le mandat d'opérer en son nom. Tu auras le mandat de le représenter et de parler en son nom, d'être son ambassadeur, son ambassadrice. Donc, si tu dis une chose, c'est Jésus qui doit dire ça. Et tu es censé être conduit par l'esprit. Donc, tu ne peux pas parler dans la chair, tu dois faire des choses charnelles. Mais est-ce que tu es conscient que tu transportes toute la plénitude de Dieu? Que le pléro de Dieu habite en toi. Toute la plénitude de Dieu. Toute la totalité de Dieu. Toute la sagesse de Dieu. Toute l'intelligence de Dieu est en toi. Tu parles du Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force.
Mais c'est cet esprit-là qui habite en toi. Et c'est cet esprit-là que Nebuchadnezzar a vu en Daniel, il a dit, en toi habite un esprit supérieur. On parle de Dieu, du Saint-Esprit. Quelles sont les prouesses que nous faisons? Parce qu'on n'est pas conscient qu'on a reçu, qu'on est venu en Christ, on a reçu de toute la plénitude de Dieu. Tu l'as en toi. Dieu l'a déposé en toi. Qu'il y a un dépôt en toi. Le dépôt de Dieu. La puissance de Dieu habite en toi. L'autorité de Dieu habite en toi. La sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. La connaissance de Dieu. Le caractère de Dieu t'a été donné. T'a été communiqué par ta nouvelle naissance. Parce que tu es né et tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Vous voyez quand on dit la race humaine, la race angélique, la race animale, la race végétale, ils ont tous ceux qui sont de la race végétale, ils partagent quoi? Les mêmes essence. Mais nous, on dit on est de la race de Dieu. Toi, tu n'es pas de la race des anges, tu es de la race de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, Dieu a fait de toi son fils, a fait de toi sa fille. Donc tu es de la race de Dieu. Tu partages la divinité de Dieu, la nature de Dieu, l'essence de Dieu, le caractère de Dieu, la vie de Dieu t'a été donné, t'a été communiqué. Est-ce que tu manifestes la vie de Dieu? Nous tous, on se contente d'une vie humaine, ordinaire. Alors qu'on est appelé à vivre une vie extraordinaire. Elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. On est censé vivre au nom de Jésus, opérer au nom de Jésus. Donc, on est censé faire des choses extraordinaires. On est censé accomplir des choses qui honorent Dieu, des choses qui glorifient Dieu, des choses qui révèlent la puissance de Dieu, qui révèlent la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de révéler la gloire de Dieu? Est-ce que quand tu ouvres ta bouche, ta sagesse révèle la gloire de Dieu? Est-ce que ta manière de faire les choses révèle la gloire de Dieu? Tu es censé opérer dans la sagesse de Dieu. Tu es censé opérer par la connaissance de Dieu. Tu es censé opérer par l'intelligence de Dieu, par la révélation. Un niveau élevé de compréhension que Dieu t'accorde. Et c'est par cette révélation que tu es censé opérer, que tu es censé marcher. Frère, est-ce que tu es conscient? De la même manière que Jésus, pendant 3 ans et demi, a glorifié Dieu de façon extraordinaire, c'est de cette même manière que nous sommes appelés à glorifier Dieu. Et que comme Paul et Barnabas ont été confondus par les gens de leur époque, en pensant que ce sont les dieux descendus sous forme humaine, lorsqu'ils ont vu les actes extraordinaires que Dieu faisait par les mains de Paul. Ils ont dit, voici les dieux descendus sous forme humaine. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu ne comprends pas, grâce pour grâce, tu ne comprendras pas. Tu vois, il est important pour toi de comprendre, de saisir ta position en Christ, ton identité en Christ. Il y a des réactions que tu n'auras plus dans des circonstances, quoi. C'est là où tu dois parler à la montagne, toi tu pleurniches. Là où tu dois donner des ordres pour être obéi, quand tu pleures, on dit que tu as le pouvoir de chasser les démons. Les démons se lèvent contre toi, ils t'attaquent. Tu dois donner des ordres pour qu'ils obéissent. C'est toi qui as l'autorité. Donc tu donnes des ordres et puis eux ils se lèvent pour exécuter. Tu as le pouvoir sur la création. Tu peux parler à la terre, tu peux parler aux choses. Et Jésus te l'a démontré. Jésus a parlé au vent, à la tempête, elle s'est calmée. Jésus a parlé à un figuier, il dit, plus jamais furie ne naisse de toi. Le figuier a séché. Normalement, même si les mystiques veulent utiliser les éléments de la nature pour te combattre, ça ne devait pas produire aucun effet contre toi. Parce que dans ton héritage d'enfant de Dieu, dans ton héritage de serviteur de Dieu, toute âme forgée contre toi est sans. Donc, peu importe l'âme que l'ennemi utilise, ça ne doit pas produire d'effet. Tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. C'est un fils qui sert son père. C'est une fille qui sert son père.
Mais il faut comprendre que Dieu et toi est devenu un. Que ce n'est pas une question de tu vas faire l'effort d'être un avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu à toi, qui s'est marié à toi, qui est entré en alliance avec toi. Il s'est combiné à toi. Il s'est ajouté à toi. Il dit, il va vivre en toi et il vit en toi. Pour que toi et lui, vous soyez un. Pour que vous soyez dans une communion permanente. Une union permanente. Est-ce que tu comprends que tu es dans une union permanente avec Dieu? Que Dieu ne vient pas à toi pour communier avec toi, comme avant. Dans l'ancien temps, il venait aux hommes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne vient pas aux hommes, il vit en toi. Donc constamment, tu es en communion avec lui. Il vit en toi. Il veut tout avoir en commun avec toi. Il veut tout partager avec toi. Parce qu'il a fait de toi son fils, son héritier et co-héritier à Christ. Donc Dieu t'a donné pas à tout ce que lui a, il l'a donné. Il dit, il faut partager avec lui. Il faut avoir ça avec lui en commun. Donc, si tu te considères comme un homme, comme tout le monde, alors tu auras des réactions que tout le monde a. Mais si tu comprends que tu es le fils de Dieu, tu le comprends que Dieu a fait de toi son fils et que tu t'alignes à cette pensée de Dieu que tu es son fils, que tu appartiens à la famille de Dieu et que tu respectes le protocole de la famille de Dieu, tu vivras sur cette terre avec les principes du royaume des cieux. Tu comprendras que tu n'es pas de ce monde, mais tu es dans ce monde pour représenter ton Père, pour servir les intérêts de ton Père. Alors tu feras attention à ta vie, à ta manière de conduire ta vie. Tu apprendras à la conduire sous le regard de ton Père. Donc, peu importe ce que les hommes disent, ça n'aura pas assez d'impact sur toi parce que tu auras déjà le verdict de ton Père concernant ta vie, concernant ta marche. Parce que dans ta communion avec lui tous les jours, il te dira si tu es sur le chemin qu'il veut ou pas. Frère, Dieu vit en toi et tu dois le réaliser. Tu dois en être pleinement conscient que Dieu vit en toi. Et que ce que Dieu peut faire, il a mis ça en ton pouvoir au travers de la foi qu'il t'a donnée. Parce que Jésus a dit à la personne là, tout est possible à celui qui croit. Parce que ce que Dieu peut faire au travers de ta foi en Dieu, il t'a donné la possibilité de manifester ce que lui il peut manifester. Il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu es capable de relâcher la gloire de Dieu sur la terre parce que tu es connecté à Dieu, parce que Dieu t'a placé dans une union avec lui. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu vis dans une union avec Dieu, tu es uni à Dieu. Toi et Dieu, vous êtes devenus un. Donc tu peux manifester le caractère de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu sur la terre parce que Dieu te l'a donné. Il l'a rendu possible en te communiquant la foi. Donc si on ne comprend pas pour rester dans une attitude de foi à chaque fois, on ne pourra pas manifester la gloire de Dieu. Tu peux la manifester de façon consciente et permanente si tu vis dans une attitude consciente de foi. Ça veut dire que le juste vivra par la foi. Par la foi en qui? En la personne de Jésus. Si tu crois à la personne de Jésus, tu manifesteras la vie de Jésus au travers de ta foi. Parce que la foi te donne cette autorisation de manifester Dieu, puisque Dieu vit en toi. Frère, quand tu es arrêté devant un cas de sida, est-ce que tu es arrêté avec la capacité de Dieu devant ce cas? Est-ce que tu sais que Dieu est arrêté là? Parce que toi, tu es arrêté là, Dieu est arrêté là aussi. Et que Dieu peut guérir juste quand tu places ta foi. Tu l'actives et Dieu travaille. C'est au travail toi qui travailles. Vous voyez, quand Pierre rentre derrière Dabita, Pierre ne rentre pas dans lui, Pierre change Jésus d'Habita. Il rentre parce qu'il sait que celui qui est en lui, Jésus, peut ressusciter d'Habita. Donc il se connecte à Jésus. Et Jésus ressuscite d'Habita Dorcas dans les morts. C'est à Jésus qui s'est connecté. Vous voyez, quand il a guéri le paralytique, que tout le monde à qui donnait l'argent devant le temple, quand on lui a demandé comment il a fait, il dit c'est
par la foi dans le nom de Jésus que cet homme-là a été entièrement guéri et qui se tient là debout devant vous. Donc, c'est pas Pierre qui l'a guéri. Quand les gens cherchent à savoir par quel pouvoir Pierre l'a fait, Pierre leur a fait comprendre que c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est celui qui vit en lui. Par la foi en celui qui vit en lui, que celui qui vit en lui a guéri la personne. Et Jésus vit en toi et il vit en moi. Donc, ce que Jésus a fait avec Pierre, il peut le faire encore avec toi et moi, parce qu'il vit en nous. Et c'est à nous de prendre conscience, de nous rendre compte que quand nous sommes donnés à Christ, nous avons eu accès à toute la plénitude de Dieu. Parce que toute sa plénitude a été déversée en nous. Donc, tu vois, frère, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Il n'est pas question de toi, il est question de lui. Tu es un membre de son corps, tu es lui. Est-ce que tu peux permettre à Jésus de vivre sa vie par toi, de continuer sa vie par toi? Est-ce que tu peux faire confiance à Jésus et comprendre que si tu perds ta vie, tu ne la perds pas en réalité, tu vas retrouver ta vraie vie. Que la vie que tu as, la vie corrompue, ce n'est pas la vie de Dieu. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, et puis tu t'es corrompu par Adam. Donc la vie que tu as menée n'est pas la vie que Dieu a plus voulu pour toi. Donc il faut perdre cette vie-là, pour que tu retrouves ta vraie vie. Tu dis non. Parce que tu vois, tu ne fais pas réellement confiance à Jésus. Pourquoi tu as du mal à obéir à Jésus-Christ? Tu ne lui fais pas réellement confiance. Tu ne crois pas de tout ton cœur en la personne de Jésus, ni en sa personne. Tu ne crois pas en lui. Pourquoi tu as du mal à confier tout ce qui te concerne à Jésus? Est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus peut faire de ta vie quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire? Est-ce que tu crois de tout ton cœur que tout le gâchis de ta vie, Jésus est capable de restaurer ta vie, de redonner une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec l'ancienne vie? Est-ce que tu crois que Jésus peut reconstruire ta vie, peut te redonner une vie meilleure que celle que tu as toujours eue? Est-ce que tu le crois vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te consoler, est capable de te restaurer, est capable de faire de toi quelqu'un de merveilleux, d'extraordinaire? Est-ce que tu le crois? Pourquoi tu ne cèdes pas le trône de ton cœur à Jésus? Pourquoi tu luttes le leadership de ta vie avec Jésus? Parce que tu ne crois pas de ton cœur que Jésus peut te conduire dans de verts pâturages. Tu ne crois pas de ton cœur que Jésus peut te conduire dans des lieux sûrs, dans des lieux certains, des lieux où tu vas prospérer, des lieux où tu vas connaître la productivité. Tu ne crois pas que Jésus peut te conduire avec sûreté dans quelque chose de glorieux. Mais quand tu crois que Jésus peut faire en sorte que le bonheur, la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, tu laisses ta vie en tes mains. Tu refuses de commencer quoi que ce soit tant que tu n'es pas certain que Jésus est dedans. Vous voyez? Tant que tu n'as pas encore vu, tant que tu n'as pas encore rendu compte de ton incapacité à conduire ta vie en toute sécurité, de ton incapacité à conduire ta vie en sûreté, de ton incapacité à vaincre le diable, de ton incapacité à vaincre le monde, de ton incapacité à vaincre la chair, et que tu as besoin de Jésus pour conduire ta vie sûrement. Tu as besoin de Jésus pour vaincre la chair. Tu as besoin de Jésus pour vaincre le monde. Tu as besoin de Jésus pour vaincre le diable. Parce que tu n'as pas réalisé que Jésus doit être le centre. Et que toute ta vie, même celle que tu as gâchée par tes erreurs, il y a un seul qui peut les rebâtir. Il y a un seul qui peut les reconstruire. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui est le maître du temps. Celui qui change les circonstances et les temps selon son bon vouloir. Il est le seul qui peut te faire rattraper les années que tu as gaspillées. Parce que tu n'as pas encore réalisé qu'en dehors de Jésus, tu n'as pas de vie. Quand tu le réalises, tu cesseras d'écouter le conseil des hommes. Tu cesseras d'écouter la philosophie des hommes, la tradition des hommes. Tu cesseras à écouter Jésus. Tu cesseras à entendre la voix de Jésus pour être conduit, être dirigé par Jésus, le divin berger. Frère, les hommes ont une connaissance limitée.
Jésus a une connaissance parfaite. Les hommes t'offrent quelque chose de limité. Jésus t'offre ce qui est parfait. Il t'offre une paix parfaite. Il t'offre une joie parfaite. Il t'offre une liberté parfaite. Il t'offre une justice parfaite. Il t'offre une vérité parfaite. Tout ce que Jésus t'offre est parfait. Tu vas réaliser. C'est pour ça que tu as dû souffrir. Parce que tu luttes avec Jésus. Tu penses que tu peux bâtir un avenir sans lui. Parce que tu n'as pas réalisé que ceux qui bâtissent sans Jésus bâtissent en vain. Si tu avais réalisé, tu le comprends. Tu n'as pas réalisé quand ton père a dit, il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale des langues. C'est lui la principale des langues. On compte le monde, le temps du monde à partir de lui. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire pour changer ça. Le jour que tu comprendras et que tu feras de Jésus la pierre angulaire de ta vie, le centre de gravité autour duquel ta vie tourne, tu auras le oui de Dieu. Parce qu'il est le oui de Dieu. Il est l'amen de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga de Dieu. Si tu veux que Dieu te dise amen, réveille Jésus et présente-toi à Dieu. Tu vois, qui tu cherches? Le pasteur? L'apôtre? Le prophète? L'évangéliste? Celui qui a reçu un don de guérison? Un don de miracle? Tu ne cherches pas Jésus. Parce que si tu cherchais Jésus, que tu es dans une église où on te prêche la croix, on te prêche Jésus, on te prêche le Saint-Esprit, on te prêche la sanctification, pourquoi tu quittes l'église là? Parce que tu ne cherches pas Jésus. Je suis ici, ça fait quelques temps, depuis la ma chose ne change pas. Dans une autre église, tu étais chercheur de miracles. Tu ne cherches pas Jésus. Ceux qui ont trouvé Jésus sont devenus les producteurs de miracles. Eux ne cherchent pas miracle, eux produisent les miracles. Parce qu'ils ont trouvé la source qui produit les miracles. Qui cherches-tu? Quand tu viens à l'église, qui cherches-tu? Au plus profond de ton cœur, qui cherches-tu? Est-ce que c'est Jésus que tu cherches? Ou bien tu as entendu que le pasteur, Dieu l'utilise puissamment? C'est quoi pour ça que tu es venu? Mais tu n'as rien à voir avec Jésus. Tu n'es pas connecté à Jésus. Tu ne cherches pas Jésus. Tu ne cherches pas à plaire à Jésus. Mais tu veux vivre la vie de Jésus. Ce n'est pas possible de vivre la vie de Jésus si tu ne l'as pas reçu. Pour que tu vives sa vie, tu dois le recevoir dans ton cœur. Et tu dois placer toute ta confiance en lui. Pas autrement. On vit la vie de Jésus que par la foi. Mais c'est la foi qui nous unit à lui. Et pas autre chose. C'est écrit noir sur blanc. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu vis Jésus? Est-ce que tu sais qu'il est là? Est-ce que tu es conscient qu'il est là? Pour que dans une communion permanente, tu puisses vivre chaque jour grâce aux grâces. Est-ce que tu sais que tu l'as reçu? Dans toute sa plénitude. Il t'a donné toute sa plénitude. Frère, il fait comme toi. Je sais qui bouffe ma vie. Quel est le sorcier qui est moi? Jusqu'à ce qu'il ait compris que c'est une insulte à l'œuvre de la croix. Jésus a crié à la croix. Des télestai. Tout est accompli. Sorcier peut faire quoi devant ça? Mystique peut faire quoi devant l'œuvre de la croix? Jésus les a tous vaincus. Il les a tous dépouillés. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils peuvent faire, même leur maître qui détenait le pouvoir de la mort et qui maintenait les gens dans la crainte, Jésus là-bas, il a pris le pouvoir de la mort. Jésus détient la clé de la mort de celui des morts. L'enfer peut faire quoi devant Jésus? Et tu es caché en Jésus-Christ et tu trembles devant les sorciers, tu trembles devant les mystiques. Donc c'est à eux de trembler devant toi. Parce que le redoutable vit en toi. Est-ce que tu comprends? Que quand tu te présentes devant un problème, tu ne te présentes pas seul. Depuis que j'ai réalisé que je ne suis plus seul, que j'ai quelqu'un qui est avec moi tous les jours, de façon permanente, jusqu'à ce que l'église soit enlevée, le Saint-Esprit est avec moi. Donc, devant toute situation de ma vie, le Saint-Esprit se présente avec moi devant la situation.
Donc quand je réfléchis à la situation, il réfléchit à moi. Donc s'il fait attention, que je l'écoute, il me donnera la réponse de la situation. Il me donnera comment régler la situation. Est-ce que tu réalises que Jésus, il était conscient, tellement conscient de la présence de son Père, la Bible dit, il n'a rien fait de sa propre initiative. Et tout ce qu'il voyait son Père faire, il fait. Toi, tu ne vois pas Jésus faire, mais tu fais. Pourtant, il est là. Il est vivant en toi. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu lui prêtes ton oreille? C'est ça. Parce que tu n'es pas conscient que toute la plénitude de Dieu est en toi. Tu vis, est déposée en toi. Que tu as accès à toute la plénitude de Dieu. Jésus nous a donné accès à Dieu. Lui ne peut aller au Père que passant par... Oh, aidez-moi. Passant par... Non, tu as accès au Père. On dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, tu n'as pas besoin d'un autre médiateur. Tu as déjà trouvé le médiateur, Jésus. Il a fait la médiation. Il a réglé le problème entre toi et Dieu. Donc, tu as accès à Dieu pleinement. Tu peux aller à Dieu quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, à quelle heure tu veux, parce que tu as accès à Dieu. Il est même en toi. Donc, c'est à toi de prendre conscience, de réaliser. Un pasteur disait que la provision de Dieu se cache dans ta vision. Donc, dans la vision que Dieu t'a donnée, tu caches sa provision. Et puis, il a dit, quand tu as un besoin, sache que la provision de Dieu est déjà disponible. Parce qu'il a promis qu'il va s'occuper de tes besoins. Donc, quand tu ressens un besoin, la provision est déjà là. Dieu a déjà disposé la provision. Il te bénit de faire quelque chose. Frère, je ne dis pas de ne pas combattre les sorciers. Hein. Non, mais il les combat. Il les combat d'une autre manière. Quoi. Il les combat différemment. Il les combat avec, dans l'esprit, que j'ai l'autorité sur eux. Donc, je ne transmets pas pour les combattre. Il dit, petit, dégage, au nom de Jésus. Il va quitter mon passage. Il sait qu'il va quitter là. Parce que c'est avec autorité, je lui ai parlé. Il va quitter. Il sait qu'il y a l'autorité sur lui. Et quand l'ordre donne un ordre, lui, il doit obéir. Donc, je ne tremble pas devant eux. Il m'arrête devant eux avec assurance. Mon combat, ce n'est pas contre les sorciers. Mon combat, c'est contre moi-même. Pour que moi-même ne me détache pas de Dieu. Pour que moi-même ne me mette plus en conflit avec Dieu. Pour que je vive de façon permanente dans une paix avec Dieu, la paix qu'il m'a donnée. Pour pas que moi-même je me rébelle contre Dieu. Vous voyez, Jacques a dit une chose que j'ai réfléchi dessus. Il dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable. Non seulement j'ai choisi de me soumettre à Dieu et de résister au diable. J'ai dit, je ne veux plus rien avoir à faire au diable. Donc, je cherche à connaître Dieu pour que tout ce qui est difficile, tout ce qui n'est pas Dieu, là, je rejette. Je ne cherche pas à connaître le diable, je cherche à connaître Dieu. Et si je connais Dieu, je connais son adversaire. Quand on forme les banquiers, on ne leur donne jamais un faux billet. On leur apprend à connaître, à maîtriser les vrais billets. Tellement ils connaissent les vrais billets, à coup d'œil, ils savent que ça c'est un faux billet. Même quand ils touchent, ils savent que c'est un faux billet. Pourquoi on les habitue avec leur doigt à reconnaître les vrais billets. Au point où, quand ils voient un billet qui n'est pas un vrai billet, ils le savent. Est-ce que tu as déjà vu à l'école de police qu'on apprend aux policiers à devenir un faux policier? On lui apprend à être un bon policier. Donc quand lui-même il devient un faux policier, c'est qu'il est faux policier. Quand il est ripou, c'est qu'il est ripou. Parce qu'on lui a appris ce que c'est qu'un policier. Donc tout ce qui ne ressemble pas à policier, il sait que c'est ripou. Quand tu ne connais pas Dieu, mais tu cherches à connaître le diable. Le diable va te mentir. Tu vois, quand elle va accepter que le diable soit son enseignant, parce qu'elle ne sait pas que son enseignant, c'est Dieu et son mari. Elle a essayé le diable l'a enseigné. Quand le diable l'a enseigné, elle a fait quoi? Elle a péché contre Dieu. Et il a dit que Dieu lui a caché une vérité.
Elle est comme Dieu, puis Dieu l'a caché ça. Est-ce que c'est vrai? On cherche à connaître Dieu. On cherche à connaître Dieu. Et demain, nous parlerons de comment vivre cette plénitude-là que nous avons, comment la vivre, comment la manifester. Moïse a dit une chose à Dieu. Israël veut tes œuvres, moi je veux tes voix. Fais-moi connaître tes voix. Israël voulait tes œuvres. Moïse dit, fais-moi connaître tes voix. Entre Israël et Moïse, qui manifestait Dieu? Quand vous venez à l'église, quand on veut que vous connaissiez Dieu, vous ne voulez pas. Ce que vous voulez là, on va prier pour vous. Vous aurez des miracles, vous aurez des guérisons. Mais tu en auras. Ok. Bon, tu as eu miracle. Tu t'es marié. Maintenant, Satan vient détruire, attaquer ton mariage. Tu ne sais pas comment le repousser. Et puis, tu te ramènes au célibat. Vous n'avez pas remarqué que le taux de divorce en Côte d'Ivoire, c'est les chrétiens qui ont le plus grand taux de divorce. Ils sont mariés. C'est ça. Dans l'église, il y a plus de chômeurs. Et demande au Saint-Esprit de t'aider à réaliser que Dieu lui-même est venu habiter en toi. Dans toute sa plénitude de Dieu. Il faut que tu le saches. Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu, que Dieu habite en toi? Que sa plénitude t'a été donnée, que tu as reçu la plénitude de Dieu quand Dieu est venu vivre en toi par le Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as réalisé? Est-ce que tu en es pleinement conscient que Dieu vit en toi? Que tu es participant de la nature divine, que tu peux faire les choses que Dieu fait par ta foi en Dieu, par la foi que tu as placée en Dieu. Tu peux accomplir ce que Dieu accomplit au travers de ta foi en lui. Parce que en plaçant ta foi en Dieu, tu partages l'essence de Dieu, tu partages la nature de Dieu. Alors Jésus a dit, si tu crois en lui, tu feras ce qu'il a fait et tu feras de plus grand. Maintenant, tu sais ça. Est-ce que tu en es conscient? Que tu peux changer les circonstances des saisons dans ta vie, dans la vie de ta nation, dans la vie des gens, par ta foi et par ta prière de foi. Élie a fermé le ciel par la prière. Lui, Dieu n'habitait pas en lui comme nous. Et la Bible dit que le ministère de l'Esprit est plus grand que le ministère de la loi. Le ministère de la loi que Moïse a conduit là. Le ministère de l'Esprit est supérieur en gloire que le ministère de la loi. Donc si le ministère de la loi, par Moïse, a fondu la mer Rouge, par Moïse a fait sortir de l'eau du rocher le plus sec, pas encore, a fait descendre de la nourriture du ciel, de la viande et du pain, de la manne du ciel, la caille du ciel. Oh, le ministère de l'Esprit peut faire quoi? Allons-y réfléchir à ça. C'est vraiment qu'il y a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 que le ministère de la loi est inférieur au ministère de l'Esprit. Donc si Moïse, en qui Dieu n'habitait pas, a fait ça, et nous en qui Dieu habite, en qui Dieu est, il réside en toi, il réside en moi. De quoi sommes-nous capables? Puisque Dieu vit en nous. Il est là de façon permanente. Le Saint-Esprit qui ne te quittera pas tant que Jésus n'est pas revenu. On dit on a été scellés pour le jour de notre rédemption. Donc tant que Jésus n'est pas revenu, le Saint-Esprit est en toi. Mais qu'il est en toi de façon permanente, c'est quoi il ne peut pas faire avec toi? Frère, demande-toi, est-ce que tu jouis de ta connexion à Dieu? Est-ce que tu profites de cette union que tu as avec Dieu? Pourquoi Dieu va se tuer à t'unir à lui pour que tu vives encore comme si Dieu n'était pas présent dans ta vie? Pourquoi tu vas transporter la présence de Dieu? Mais rappelle-toi, quand simplement un bois transportait la présence de Dieu, quand on l'a déposé chez Abel et Edom, qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après? Hein? 3 mois après, sur le gars David, Dieu a béni le gars là, sa maison prospère terriblement, mais ses champs prospèrent à cause de la présence de l'âge dans sa maison.
Frère, on dit Dieu était avec Joseph. Tout ce qu'il faisait, toi, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi seulement. Il est avec toi, mais il est encore en toi. Il vit en toi. Il habite en toi. Il est d'accord avec toi. Comment un diable peut t'arrêter? Comment un mur peut t'arrêter? Un mur n'a pas arrêté Josué. Il a fait écouler le mur de Jéricho. Comment un mur peut t'arrêter? Comment un obstacle peut t'arrêter? Toi, donc, Dieu habite en toi. Il tabernacle en toi. Ouais, est-ce que tu es conscient de qui tu es? Est-ce que tu es conscient de la nouvelle identité que Jésus t'a donnée? Est-ce que tu as accepté cette nouvelle identité et puis tu vis par cette identité? Tu feras des choses extraordinaires. Tu accompliras de grandes choses si tu en prends conscience. C'est difficile à accepter que je suis juste. De temps en temps, tu te vois faire une chose que la Bible n'a pas faite. Comment accepter ça? Que je suis juste. Parce que Dieu dit que je suis juste. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Bon, il accepte. C'est ce qu'il dit, parce que Dieu est fou. Non, il est le plus sage. Comment accepter que moi, je peux ressusciter un mort, je peux guérir un fou, que moi, je peux faire tel miracle, tel miracle. Comment l'accepter? Il faut juste accepter qu'il a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Si c'est Dieu, c'est que c'est vrai. Parce que Dieu s'est présenté comme étant, je suis la vérité. Montre-moi qui s'est présenté à toi comme étant la vérité. De tous les grands de la terre que tu as connus, c'est lequel qui a dit, je suis la vérité. C'est Jésus seul qui a déclaré qu'il a la vérité. Donc, il ne peut que dire, hein, parce qu'il est. Donc, frère, pourquoi tu ne crois pas Dieu? C'est facile pour nous de croire la parole d'un homme. Si un homme te dit que ta grand-mère est sorcière, tu vas croire. Même si Dieu veut te dire que ta grand-mère n'est pas sorcière, tu as dit, il faut, on m'a dit que ta grand-mère est sorcière. C'est là qu'on doit travailler. Accepter ce que Dieu dit de nous et le vivre. Pas égal. Tu vis par quel système? Celui de Dieu ou celui de la terre? Es-tu concerné par les problèmes de la terre ou tu es concerné par les problèmes du royaume? Bon, comme dans le royaume, il n'y a pas de problème là. Écoute-moi. Que la Côte d'Ivoire vive la récession, que la Côte d'Ivoire vive, je ne sais pas quoi. Ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ça ne nous concerne pas. À cause de notre haute citoyenneté, celle du ciel. Vous voyez, en pleine famine, Jacob envoie ses fils importer de la nourriture pour que lui vive. En pleine famine, il importe la nourriture. En pleine famine, où tout est sec, Isaac creuse, il trouve de l'eau. Les autres creusent, ils ne trouvent pas de l'eau. C'est ça le fils de l'alliance. Est-ce que tu comprends que tu es un fils d'alliance? Que tu as une alliance avec le Dieu vivant? Que tu n'es pas concerné par ce qui se produit dans ta famille? Si ta famille ne se marie pas, ta famille biologique, ça va toi parler. Ça ne va pas concerner. Toi, quand ton temps est arrivé, toi, tu es marié. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que tu appartiens à la famille de Dieu? Une famille de noblesse. Que tu es un noble. Est-ce que tu as accepté que tu es un noble? Est-ce que tu réalises que tu es un noble? Quand tu vas le réaliser, c'est là que tu vas te mettre à changer tes conditions de vie. Parce que tu comprendras que ta condition de vie et ce que tu es ne vont pas ensemble. Donc tu vas travailler pour que ta condition de vie et ce que tu es aillent ensemble. Tu vas changer les choses. Tu as déjà vu un roi? Tu as combien pour manger? Tu as vu ça où? Hein? Tu as vu ça où? Un roi a combien pour manger? Sauf quand le roi était déçu. Mais s'il est assis dans sa position de roi, c'est vous les sujets-là qui n'auront pas à manger, sinon lui, il aura à manger. C'est vous-même qui allez lui donner ça. Est-ce que tu comprends, frère? Quand tu comprendras qui tu es, tu changeras ton monde naturel. Quand tu comprendras qui tu es sur le plan spirituel, tu changeras les choses dans le monde naturel.
Il y a des conditions de vie naturelles que tu ne vas plus accepter parce que tu comprendras que tu as la capacité de les transformer, de les changer en ta faveur. Et même en faveur des autres. Ça deviendra une source de bénédiction. Alors, allons chez nous et réfléchissons. Suis-je conscient que Dieu est en moi? Suis-je conscient que j'ai été recréé? Est-ce que tu es conscient que tu as été recréé? Que tu es une nouvelle personne, une espèce que le diable ne peut pas dominer. Parce que tu es au-dessus du diable. On est assis ensemble avec Jésus à la droite du Père. C'est la parole de Dieu. On est mort avec lui. On a été enseveli avec lui. On a été ressuscité avec lui. Et on est assis ensemble. La Bible dit ensemble dans le royaume de Dieu. On est au-dessus du diable et de tout son système. Quiconque croit que Jésus est le Fils triomphe du monde. Le monde création, le monde ennemi. Nous, on est au-dessus de ça parce qu'on croit que Jésus est le Fils. Le diable ne peut pas te conduire. C'est toi qui le laisses te conduire. C'est toi qui fais ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Donc, au lieu de te comporter comme un roi, comme une reine, tu te comportes comme un esclave du péché. Donc, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus redevable à la chair. Tu es le serviteur, la servante de Dieu en tant que fils et fille au service de son père. Donc, tout ce qui appartient à ton père t'appartient. Parce que le fils est établi sur la maison. Non, on est établi sur la maison de Dieu. On est établi sur la maison de Dieu. C'est-à-dire que le monde que Dieu a créé, nous sommes établis dessus. On est censé dominer, régner avec Christ dans cette vie. Parce qu'on a reçu la plénitude de la grâce et le don de la justice. Et nous devons régner avec lui dans cette vie. Est-ce que tu règnes? Est-ce que tu domines? Tu vois, quand tu découvres ces vérités, tu te mets maintenant à travailler sur ta vie pour que ta vie rentre en conformité avec ces vérités. Que tu vives les vérités dont Dieu dit te concernant. Ce que Dieu dit de toi, tu veux vivre ça. Parce que les vraies prophéties, là, c'est pas la prophétie où on voit ta grand-mère faire comme ça. Ça va faire quoi sur toi? Toi qui es en Christ, ta grand-mère va faire quoi? Ta petite sorcellerie du village, ça va faire quoi? Ton petit pouvoir que le diable a donné, ça va faire quoi? Le diable lui-même en personne ne peut rien te faire, c'est elle qui va faire quoi? Dites-moi, c'est quoi? Et toi, un chrétien rempli du Saint-Esprit, tu trembles devant sorcier, tu trembles devant démons. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de Dieu et tu trembles devant le problème. Tu as la solution en toi et tu trembles devant le problème. Parce que tu ne sais pas que Dieu vit en toi. Tu n'as pas réalisé, tu n'as pas la révélation. Que Dieu est là, il est assis en toi, il est en toi. Ma grand-mère, mon grand-père, mon grand-père. Considère-moi un peu Dieu. Considère un peu celui que tu as en toi. Au lieu de considérer sorcier, sorcière, considère celui que tu as, celui que tu as reçu, celui que tu as invité de venir vivre en toi, là, c'est qui? Quand une fille pauvre ou un homme pauvre rencontre un conjoint riche, son statut change, son statut ne changeait pas. Mais quand tu as rencontré Jésus, celui à qui tout appartient, puis tu es resté de ton statut. C'est quel mariage ça? Un mariage d'esclave. Il t'a marié, et puis tout ce qu'il a là, ça ne t'appartient pas aussi. Donc tu es sa femme, pourquoi? Je veux que tu ailles fouiller dans la Bible. Quand on dit je suis enfant de Dieu, là, quand on dit le pouvoir, c'est juridique. Hein. C'est une pensée juridique. Ça parle de tes droits. Qu'est-ce que avoir accepté Jésus là, te donne comme droit, comme privilège d'être fils? Comment? On va te voir demain. Donc, ferme les yeux. Et puis réfléchis sur ces choses-là. Réfléchissons ensemble sur ces choses. Réfléchissons ensemble. Si j'ai reçu toute la plénitude de Dieu, pourquoi je vis la vie que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je fais avec cette plénitude de Dieu? Qu'est-ce que je fais avec la présence que je porte en moi, la présence de Dieu? Dieu vit en moi. J'ai
l'autorité suprême dans ma vie. Celui qui détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et même sous la terre. Celui dont le nom est prononcé, tout se prosterne et tout confesse qu'il sait. Tu l'es en moi. J'ai Jésus-Christ en moi. Celui qui est plus grand que la mort, plus grand que la maladie, plus grand que l'échec, plus grand que les démons, plus puissant que eux vit en moi. Pourquoi suis-je encore dominé par les démons alors que je le Christ en moi? Réfléchis cette nuit. Parle avec le Saint-Esprit. Pourquoi les situations de la vie me terrassent alors que j'ai le Christ en moi et que je prétends vivre en communion permanente avec lui? Par le Saint-Esprit, parle avec Dieu maintenant. Et tu auras la révélation, Dieu te parlera, Dieu te fera comprendre pourquoi tu ne jouis pas de la plénitude que tu as reçue de lui. Parle avec Dieu cette nuit. Toute la plénitude de Dieu. Tu as reçu sa plénitude. La plénitude de Dieu. La plénitude de Christ. Elle est en toi. Tout ce que Dieu est en toi. La divinité de Dieu habite en toi. Tu es participant de la nature divine. Au travers de ta foi, tu peux faire ce que Dieu fait. Parce qu'en activant ta foi, tu mets Dieu en action. Par ta foi, tu permets à Dieu d'agir. Tu permets à Dieu de manifester sa gloire. Réveille-toi, frère. Tu peux changer ces situations au travers de ta foi avec Dieu. Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que par Christ, tu es toujours triomphant. Rien ne peut t'arrêter à part ton incrédulité, à part toi-même. À part les limites que Dieu lui-même t'a fixées. Mais ce n'est pas les sorciers qui doivent te fixer des limites. Ce n'est pas les réalités de la vie qui doivent te fixer des limites. Ce n'est pas les démons qui doivent te fixer des limites. C'est Dieu seul qui peut te fixer des limites. Tu es fils de Dieu. Personne ne peut t'arrêter. Tu es la fille de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Tu es la princesse de Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu es la ointe de Dieu. Tu peux changer les circonstances de ta vie. Parce que celui qui change les circonstances, le Christ vit en toi. Et il t'a donné une vie nouvelle, une vie bénie, une vie prospère. Tu n'es plus sous la malédiction. Jésus, il t'a arraché de la malédiction. Il t'a ôté de la malédiction. Et il t'a béni éternellement. Que tu sortes de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Et tu es en Christ. Mais regarde comment tu vis. Tu vis en deçà de ce que Jésus a fait pour toi. Tu portes en toi la puissance de la guérison. Parce que quand Jésus marchait, que cette femme l'a touché, une force est sortie de lui et elle a été guérie. Une force de guérison, l'onction de la guérison. Tu portes en toi toute la puissance de Dieu. La puissance pour sauver, pour guérir. C'est ça que tu peux opérer des miracles. Tu peux guérir des malades. Si tu peux guérir les autres, tu peux te guérir toi-même parce que l'onction la vie en toi. Frère, prie Dieu. Tu dois être pleinement conscient que tu as pleinement accès à Dieu par Jésus-Christ. Que tu as accès au trône de Dieu. Tu as accès à la grâce de Dieu. Tu as accès à la puissance de Dieu. Tu as accès à la sagesse, à l'intelligence de Dieu, à la connaissance de Dieu. Tu as accès à la vie de Dieu. Par Christ qui vit en toi. Par le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu as accès aux profondeurs de Dieu. Parce que l'Esprit qui sort des profondeurs de Dieu vit dans ton esprit.
Tu peux avoir accès aux profondeurs de Dieu parce que le Saint-Esprit vit en toi. Tu peux avoir accès à la connaissance de Dieu. Tu peux avoir accès aux choses que Dieu sait parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il peut prendre Dieu et te communiquer ces choses. C'est l'une des missions du Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Il prendra ce qui est de moi et vous le communiquera. Il peut te communiquer les choses de Dieu. Tu as le Saint-Esprit vivant en toi. Alors tu as accès à la plénitude de Dieu. Tu as accès aux profondeurs de Dieu. Car celui qui sort les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit, il vit en toi. Et tu dis toujours que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu peux connaître les choses de Dieu. Parce que celui qui connaît les choses de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. C'est possible pour toi de connaître les choses de Dieu. Au travers de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui sort les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu te l'a donné. Tu peux ouvrir les portes fermées devant de toi. Car celui qui ouvre, les personnes ne peuvent fermer. Le Christ est avec toi. Il vit en toi. O makatali shotorida isinkarabayom le mamaro sokoto rabayam kafide sharababa. In the mountain the way, my shine in the mountain the way. Alors, par Jésus est mort ressuscité pour nous, pour qu'on vive de sa plénitude. Et nous l'avons reçu. Et nous devons vivre cette plénitude. Nous devons reçu de Dieu. Nous l'avons pleinement reçu. On a reçu Dieu en nous. Et on a cru en lui. Alors nous devons vivre Dieu. Nous devons vivre la réalité de Dieu dans notre vie. Père, je te rends grâce. Je te bénis et je te dis merci. Merci de nous donner de comprendre que nous avons reçu de Jésus-Christ toute sa plénitude. Il nous a donné sa plénitude. Donc nous devons réaliser que le Christ vit en nous. Que le Christ est notre source de vie. Il est notre Abba. Père. Il est la source de nos ressources. Donc nous devons réaliser que nous avons une source intarissable. Donc nous devons réaliser qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons reçu tout pleinement. Toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de Dieu réside en nous. Donc nous devons réaliser, donc nous devons comprendre notre Père. De comprendre que le fait que le Christ habite en nous, ça nous donne une nouvelle position et une nouvelle identité. Donc nous devons découvrir cette nouvelle position et cette nouvelle identité, de l'accepter et de fonctionner avec cette identité et cette position. Je prie, Père, au nom de Jésus. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, donne-nous les clés pour vivre et manifester la plénitude de Dieu que nous transportons, que nous portons en nous, Seigneur. Quand l'âge se déplaçait, un morceau de bois manifestait la présence de Dieu. Et nous, des êtres vivants, qui avons toute la plénitude de ta divinité, toute la plénitude de Dieu en nous, nous n'arrivons pas à te manifester dans nos vies et au travers de nos vies. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, nous te demandons de nous venir en aide. Nous te demandons, notre Père, donne-nous d'accéder, pas avec notre tête, mais avec notre cœur, à la révélation de Christ que nous vivons en nous. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous devons réaliser que Christ en nous et que nous avons accès à la gloire, que nous pouvons vivre la gloire, nous pouvons manifester la gloire de Dieu. Père, aide-nous à comprendre.
Aide chacun à croire Christ. Aide chacun à s'attacher à Christ. Pas à ses œuvres, mais à lui, Seigneur. Aide-nous à placer notre confiance en lui, à croire en lui, à nous appuyer sur lui, Seigneur notre Père, pour vivre notre vie, à nous appuyer sur son œuvre achevée, son œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix, pour vivre une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie Dieu, une vie qui révèle la Shekinah et la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à ne plus nous laisser dominer par le péché, mais à vivre cette vie de liberté que le Christ nous a donnée par sa mort et par sa résurrection. Aide-nous, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.